mais c'est trop d'amour ça. Oh ma vie. L'amour de ma vie ça. Bébé, là je vais aller me préparer. Franchement aujourd'hui je voulais me reposer, faire un dimanche à la maison. Mais j'ai des choses à faire. Là je dois aller voir mon architecte dans ma maison, voir l'avancée des travaux et tout ça. Donc je vais me préparer. Et voici le coffret rose éternel de la maison des sultans. Donc à l'intérieur vous avez le fameux savon au lait de chèvre. Vous avez du coup le pinceau pour l'appliquer. Là l'eau de rose jolifiée pour le visage. Vous avez le savon masque à la rose et un gua sha. Vous avez aussi normalement une huile pour le visage qui est trop bien et que j'ai oublié chez Magali. Mes bébés, je me suis préparée vraiment en deux. J'ai les cheveux là, il faut que je les lave. Mais là, j'ai pas eu le temps de les laver maintenant. Je le ferai ce soir. Allez, je file à mon rendez-vous. Oh mes bébés, j'étais en train de me maquiller. J'applique mon blush et je me regarde dans le miroir. Je me dis, mais je comprends pas, c'est pas rose. Et j'y vais, j'insiste. Je me dis peut-être que j'ai utilisé le pinceau de mon blush avec mon bronzer. Et j'insiste. Et en fait, dans mes mains, j'avais mon bronzer. Et donc, j'ai appliqué du bronzer. Du coup, là, je suis tout marron. Et après, j'avais la flemme de tout recommencer. J'ai remis du blush par-dessus. Mais du coup, mon maquillage aujourd'hui, c'est une catastrophe. Et j'ai mis ma petite robe Koukaï. Trop belle, orange. Oh my god, une revenante. Mais regardez mes bébés comment elle a bronzé. Et c'est la première fois que Marie, elle est plus bronzée que moi. Je suis trop jalouse. Je me pète le bétou, je peux jamais la cape, mais je sais que je vais prendre des coups. Oubliez-moi, vous me rendez fou. Oh mon bébé, je t'aime comme à notre premier rendez-vous. Toute l'année, prison dorée, c'est malheureux, bientôt je m'en vais. Je viens de la vie de Zizou, si c'est pas toi, sera une autre alors. Et je guette ma vie comme si. Puis j'ai quelques rêves en Valka à ma belle. Donne-moi 1 million sur la vie de ma mère que je rate pas les selles. Un peu trop mignon, j'ai fini par acheter ce que t'as rêvé. Plein d'enfants, plein d'espèces. Elles sont trop belles. En fait, c'est toutes des maisons design. Mais c'est pas toutes les mêmes. Regardez. Incroyable. Bébé, j'ai pris un trottoir, j'ai rayé les jambes, j'ai envie de mourir. Bon, regardez, à la maison. Allez, les travaux commencent. On va tout casser. Tout. Tout, mes bébés. Tout, là, c'est la cuisine. Tout sera cassé. Du coup, mon architecte, il m'explique, mais je comprends rien parce qu'il m'a changé toute l'électricité. Donc, on casse où? On va tout casser. Là, on va casser, on va pousser. Là-bas, on pousse. On a grandi. Ouais. Ça fera. Ici, tu as une petite porteuse, donc elle va rester. Donc, on va casser tout ce mur-là, on va pousser aussi. On pousse tout. Ici. Ça, on pousse aussi, on casse. On casse tout ça. Ça, on casse aussi. Voilà. Ça n'existera plus. Exactement, ça va agrandir de 2 mètres ton salon. Ouais. Idem de ce côté-là, les baies vitrées. Voilà, et les baies vitrées, on pousse aussi. Ouais, pousse tout. Je vous explique, c'est ma chambre, elle est archi grande. Donc là, on va enlever des balcons. Là, il y aura un dressing, dressing luxe. Là, on va mettre un mur, il y aura un deuxième dressing. Là, ce sera la place de mon lit. Et ensuite, en fait, là-bas, regardez, c'est la salle de bain. Mais la salle de bain, elle va jusqu'au fond. Enfin là, pour le moment, elle est comme ça, la salle de bain. Pas très belle, voilà, pas très finie.
Mais tout ça, on pète, enfin, on va péter ce mur. Et en fait, on recule. La salle de bain, elle va arriver. Donc avec le mur cassé jusqu'ici, on va y accéder avec des marches. C'est la photo que je vous ai mise tout à l'heure. Voilà, trop beau. Le ballon d'eau chaude avec les panneaux solaires. Oui, des panneaux solaires. C'est les marques européennes, comme promis. Je vais chez le coiffeur. Ah, c'est là. Et est-ce que tu es prête demain, journée marathon? Ouais. Demain, on va faire le tour des banques. On a plein de papiers à faire. 4 heures. Ah, je pense ce soir. Oui. On ira dans la. Non mais c'est pas grave. How are you? Non, tu me prends un café. Ok. Tu me prends un café quand j'arrive. Ok. Mais regardez, j'ai pas mis de filtre. Je suis trop jalouse de son bronzage. Ça te va trop bien. Mais je sais. Je vais bronzer. Avec ma tête. J'aime trop le résultat de mes cheveux, mon bébé. C'est trop beau, je lui ai dit de me faire du volume. Bon, ça y est, coiffeur fini. J'aime trop, regardez, il m'a fait du volume, mon bébé. Ben là, je vais aller manger un petit bout, je pense. Et puis je vais rentrer à la maison. Je vais promener mes chiens. Ah, mon bébé, Dubaï, je vous jure, la seule chose qui est chiante, c'est qu'il fait nuit tôt. Genre, je suis allée chez le coiffeur, il faisait jour, et là, ça y est, il fait nuit. Il est que 18h30. Oh. Allez, bye, thank you, see you, Inch'Allah. On va aller dehors? Oui, ma vie, ça. On va dehors, mon bébé. On va dehors. Je me suis prise cette robe. Oh, je la trouve incroyable. On dirait une robe de grand couturier alors que vraiment, elle est pas chère, mes bébés. Regardez, la matière, elle est élastique. Il y a des épaulettes. Je la trouve trop élégante, mais à la fois sexy. J'aime trop. Les fringues, ils ont une collection spéciale Ramadan et je me suis prise des habayas incroyables. Mais regardez-moi cette habaya, comment elle est trop belle pour le Ramadan. Et là, vous avez la ceinture. Et regardez le détail de la ceinture. Incroyable. Elle est trop belle. J'aime trop. Oh my God. Celle-là, mes bébés. Oh, elle est trop belle. J'adore pour sortir le soir pendant le Ramadan ou pour sortir même la journée. Oh, trop belle. Bébé, j'ai pris celle-ci. Oh, regardez comment elle est trop belle. Alors, je l'ai déjà en verte et j'ai voulu la prendre en blanche. Regardez les détails. Oh, franchement, j'aime trop. Je vais être trop belle. Regardez celle-là. Comment elle est trop belle, mes bébés, ici. Vous voyez les détails avec plein de paillettes. Je l'ai aussi en noir de mon ancienne commande. Mais là, cette couleur trop belle. Ça, pour la journée, pour rester à la maison, pour Ramadan. Ici, cette habaya. Alors, je l'avais déjà en noir. Mais là, comme ça, c'est un bleu vert. Regardez les détails comme ça, elle est trop belle. Pour finir, j'ai pris cette habaya. Trop belle, kaki. C'est trop mes couleurs. Et voilà, là, je vais rester comme ça à la maison. Franchement, j'aime trop. Bon, je vais aller promener mes chiens, du coup. Je vais garder ma habaya. Parce que je peux pas aller avec ma robe que j'ai mise tout à l'heure. Parce qu'en fait, moi, j'habite dans un quartier de locaux. Et non, mais est-ce que c'est normal d'être excitée comme ça parce qu'on va dehors? Non, mais attendez. C'est Hermès, trop excité. Allez, on me la laisse mon face. Lui, ça. Lui, en fait, je vous explique le bébé. Genre, il est trop gentil. C'est un amour, c'est une patte. Et l'autre, c'est un excité, il est trop méchant. Mais je l'aime trop. Moi, j'aime trop les méchants. Les deux, il est trop méchant. Regardez. Bismillah.
Tranquille, maman, on va aller dos. Tranquille. Non, on va pas faire Bismillah, tranquille. On va... Mais il est fou, je vous ai dit. Hermès, c'est pas fou. Oh. Bismillah. Tranquille. Allez, ta gueule. Ta gueule, Hermès. Regardez, regardez. Regardez. Il est fou. Ah, t'es heureux? Lui, il est tranquille. Et lui, regardez. Non! Non, mais je vous jure que, genre, il est tranquille. Hein. Mais Hermès, il est fou. Oh! Allez, avance, fais des pipis et des caca. Bon, ça y est, mes bébés. J'ai sorti les chiens, je viens de rentrer à la maison. Je suis contente aujourd'hui, j'ai avancé. J'ai fait tout ce que j'avais à faire. Demain, pareil. Demain, grosse journée. Demain, j'ai rendez-vous à pleine banque, donc je me lève tôt. C'est bien parce que j'ai pris un beau rythme. Je me couche tôt, je me lève tôt. Maintenant, j'ai le jet lag. Il y a quand même 3 heures de décalage entre Dubaï et la France. Donc, je mange un peu le jet lag. Demain, grosse journée. Donc, demain, rendez-vous aux banques. Je sais pas pourquoi je galère. J'ai mes dossiers qui sont posés partout. Je sais que mon dossier, il passe. Mais je galère à ouvrir un compte pro à Dubaï. Donc, je plein de comptes normal, mais compte pro, j'y arrive pas. Je comprends pas. Ensuite, course du Ramadan. Alors, avec Salma, on a préparé une course. En fait, cette année, vraiment, je vais bien faire le Ramadan. En fait, j'ai besoin de me rapprocher de Dieu. Donc, demain, grande course de Ramadan. Il faut aussi que j'achète un four parce que mon four ici, il est cassé. Je vais retirer aussi mes ongles. Parce que je compte reprendre la prière pendant le Ramadan. Alors, je sais que je vais être critiquée. Mais en fait, je fais ce que je veux. Et surtout, en fait, là, je ressens le besoin de me rapprocher de Dieu. Maintenant, je sais que je ne suis pas du tout une bonne musulmane. Je sais que je suis quelqu'un de complètement égaré. J'en suis consciente. Mais j'ai envie de me rapprocher de Dieu. Et je pense que le Ramadan, c'est un bon moment pour ça. Donc je vais faire toutes mes prières, je vais faire le Ramadan, je vais faire à manger. D'ailleurs, j'ai une question. Je vais enlever mes ongles parce qu'en fait, je ne m'y connais pas trop. Hein. Je pose des questions, je m'informe un peu sur Internet, mais je ne m'y connais pas trop. Donc demain, j'enlève mes ongles des mains et des pieds parce que je sais que les ablutions, ça passe pas. Mais j'ai des extensions dans les cheveux, j'ai des extensions de cils. Est-ce que je peux les garder? Est-ce que les ablutions, ils passent avec les extensions de cils et de cheveux? Alors, la sœur de ma coiffeuse Donia, elle m'a dit que oui, ça passait, puisque l'eau, elle passait à travers. Je lui ai dit, mais pourquoi ça passe pas dans les ongles et dans les cils et les cheveux aussi? Elle m'a dit que ça passe à travers. Donc, je vous pose la question, si vous avez la réponse. Alors, déjà, on a fait une liste de courses avec Salma. Donc, si vous voulez, je vais vous la mettre. Attendez, je vous la mets de suite. Et là, comme je vous disais, genre, je sais que je suis pas un exemple. Je sais que je suis pas une bonne musulmane. Que je suis complètement égarée. Mais j'ai envie de me rapprocher de Dieu. Par contre, j'ai la foi. Hein. Je crois en Dieu. Mais voilà, j'ai cette envie et j'ai ce besoin de me rapprocher de Dieu. Et je me dis que le Ramadan, c'est un bon début. Et peut-être que ça va me permettre aussi de me mettre dans le droit chemin. Donc c'est pour ça que là, je suis vraiment trop investie. Alors déjà, l'année dernière aussi, je t'ai investie. Je l'ai fait et tout ça. Mais après, je me suis complètement régarée. Et là, j'aimerais bien me mettre sur le droit chemin et me rapprocher de Dieu. Aussi, il y a quelque chose qu'il ne faut surtout pas faire. Vous savez, l'année dernière, j'ai pas passé un bon Ramadan. Il m'est arrivé plein de problèmes, mes bébés. Je vous jure, plein de problèmes. Et ils arrivaient genre comme ça.
Et en fait, c'était parce que pendant le ramadan, je forniquais. Alors, il faut surtout pas faire ça, mes bébés. Enfin, je forniquais pas pendant les heures du ramadan. Genre, c'était après le ftoul. Mais je le faisais quand même. Et ça me ramenait plein de malheurs et tout. Enfin, moi, je sais que c'était ça. Et j'avais arrêté de dormir avec mon mec et tout. Et du coup, j'avais plus de malheur. Je vous jure que ça, c'est vrai. Et ça, c'est un truc que je referai plus jamais de ma vie. Alors déjà, je le sais que c'est haram de forniquer, même quand c'est pas le ramadan, mais encore plus quand c'est le ramadan. Et ça, on a dit, en fait, on a le droit de forniquer que si on est marié. Que ce soit pendant le ramadan ou hors ramadan, mais encore plus pendant le ramadan. Et moi, comme une bouffonne, je le faisais pendant le ramadan, enfin après le ftoul, et j'avais que des malheurs. Et dès que j'ai arrêté, et ben voilà, je vous disais mes bébés, et dès que j'ai arrêté, et j'avais plus de malheur. Donc voilà, maintenant je sais qu'en vous disant tout ça, je vais être critiquée. De toute façon, quoi que je fasse, je suis toujours critiquée. Mais là, vraiment, je vous parle avec le cœur. Et je vous jure que sur le bon Dieu, au nom de Dieu, que quand je vous dis tout ça, là, je suis vraiment sincère. J'ai vraiment envie de me rapprocher de Dieu, de me mettre dans le droit chemin, de changer. Et j'ai aussi besoin de vous en parler parce que je partage tout avec vous. Voilà, maintenant je me vends pas, enfin je suis pas en train de vous parler en vous faisant des leçons de morale ou en vous disant que je suis la meilleure des musulmanes. C'est complètement faux, je vous dis, j'en suis consciente, je suis complètement égarée, mais j'ai envie de me mettre dans le droit chemin. Voilà, je sais que vous allez encore me critiquer. De toute façon, quoi que je fasse, je vous jure, je suis critiquée. Je travaille gratuitement, je suis critiquée. Je travaille, je me fais payer, je suis critiquée. Là, je vous dis que j'ai besoin de me rapprocher de Dieu. J'en suis sûre qu'il y en a qui vont me critiquer. De toute façon, quoi que je fasse, quoi que je dise, je vais être critiquée. Mais au moins, voilà, je vous parle avec le cœur. Et franchement, moi, je vous le dis, je suis fière de moi. J'ai pas que des gens qui me critiquent, j'ai aussi beaucoup de gens qui m'aiment et qui me soutiennent. Et franchement, je vous aime d'amour. Je vous jure, je vous aime trop. Je vous jure, mes bébés, quand j'étais pas bien, je lisais vos messages. En plus, j'aime trop parce que maintenant, je peux vous lire sur Snap. Et ça me touchait trop, ça me remontait le moral. Là, vous voyez, je vais mieux. Et c'est en partie grâce à vous parce que vous avez été là pour moi. Ça m'a fait du bien de voir vos messages de soutien. Et franchement, je vous remercierai jamais assez. Et voilà, mon bébé. Là, je vais aller me démaquiller. Il est 21h45 à Dubaï. Et je vais pas tarder à dormir. Parce que je vais garder mon bon rythme. Et surtout, parce que demain, je me lève super tôt. Parce que j'ai plein de choses à faire. Putain, faut que j'enlève mes ongles, je suis trop dégoûtée. C'est Amy qui me les a fait, ils sont trop beaux, mais j'ai pas... Bon, du coup, ça, c'est toutes mes culottes menstruelles. Je vais mettre mon boxeur aujourd'hui. Il est où mon boxeur menstruel? J'en ai un. Genre, c'est comme un caleçon de mec, mais c'est menstruel. Bon, je sais pas où il est. Non, ça, c'est une culotte. Je sais pas. Mon bébé, j'avais pas envie d'avoir mes ragnagnas parce que ça veut dire je vais pas commencer le ramadan comme tout le monde. Donc c'est le 22 ou le 23. Oh, je suis trop blasée. En plus, je vous jure, mes bébés, je les ai pas sentis venir. Mais vraiment pas, j'avais pas mal au ventre et tout. Je m'y attendais vraiment pas. C'est une surprise. J'aime pas avoir mes ragnagnas. Là, je vais faire que me plaindre. Bébé, je me tords de douleur. Quand j'ai mes ragnagnas, j'ai mal aux cuisses. J'ai pas mal au ventre, j'ai mal aux cuisses. Je souffre. Bébé, je suis en train d'agoniser.
j'ai mal aux cuisses. J'ai trop mal. J'ai trop mal. Je me tords dans tous les sens. Le bébé, ça va pas du tout. J'ai les mêmes douleurs que quand j'avais mis le stérilet, qu'il n'est pas passé. Ça me fait la même chose. Je suis en train de mourir. Je vais mourir, mes bébés. Oh mon Dieu, j'ai mal aux cuisses. J'ai trop mal. Oh mon Dieu, je me suis allongée sur le ventre. Je sais plus comment me mettre. Oh. Et on m'a dit 3 Dentalgis. J'en prenais quand j'étais petite, parce que d'habitude j'ai un peu mal aux cuisses. Mais là j'ai beaucoup mal aux cuisses et j'en ai pas. Oh mon Dieu. J'ai des contractions de femme enceinte dans les cuisses. Ah, j'en ai marre. Ça passe pas. Ah, ça me fait trop mal. Je rame mes ovaires jusqu'à mes cuisses. Mes bébés, je suis en train de me préparer. Donc, comme je vais aux banques et tout ça, j'ai mis une abaya. Je vous ai donné un code promo hier. Je vous montre mon make-up de jour. Donc, je mets pas de fond de teint. J'ai bien hydraté ma peau. Là, j'ai fait mes sourcils. Et je mets un tout petit peu d'anti-cerne. Voilà, là, je l'estompe avec l'éponge Maeva Beauty. Hop là. J'estompe bien. Voilà. Là, ça fait très blanc, mais c'est pas grave, on va venir bronzer avec mon bronzer, c'est le Malia. Blanc. On met sur mes joues. J'en mets bien sur mes tempes. Je vous jure, la journée, je me maquille vraiment en 5 minutes. Voilà, sur mon menton, mon jawline. Voilà, ensuite je prends mon pinceau comme ça et je mets un peu de bronzer ici pour faire un effet bronzé. Je fais jamais le contouring du nez parce qu'il est déjà tout petit. Là. Ensuite, une fois que j'ai bien réchauffé mon teint, j'applique ma poudre libre en teinte matcha. Ça c'est pour fixer l'ancien. Matifier le dessous des yeux, elle est trop bien, elle file pas entre les ridules. Je n'ai eu 0 retour négatif sur cette poudre. C'est un de mes best-sellers. Incroyable. Donc là, j'en mets sous les yeux. Et franchement, poser directement, j'estompe. Voilà. Ici. Je suis presque prête. Et ensuite, les 2 dernières étapes. Après, je vais aller me coiffer, je mets mes boucles d'oreilles. Du blush. Donc en teinte Yelena. Alors, j'aime le blush, hein, donc j'y vais. Un peu là, un peu sur le pif. Voilà, et je monte bien jusqu'au dessous des yeux. Voilà. Il faut que je me coiffe. Et ensuite, seulement du labello. Voilà, je vais hydrater mes lèvres. Et voilà mon make-up de journée. Je suis prête. Je vous jure, je me prépare en 5 minutes la journée. Hop là, je maquille pas mes yeux. Vous aimez? Ça y est mes bébés, je suis prête. Marie est arrivée. Il est presque 13h. Go, que la journée commence. Par contre mes bébés à Dubaï, ça y est, il commence à faire très très chaud. Qu'est-ce qu'elle a elle? Bah c'est parti pour écouter du Nino. Oui. Voilà, pendant 20 minutes. Marie, elle en peut plus de moi. Parce que j'aime trop